Cette émission est conçue et réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télécogeco. Télécogeco, partenaire de votre milieu. Alors, bienvenue à cette toute dernière chronique de la Biblio-Livre de l'année 2013. Aujourd'hui, c'est particulier, c'est une émission spéciale. On a décidé de réunir quelques jeunes enfants et on va faire un conte de Noël. Est-ce que ça vous tente? Oui! Alors, je suis en compagnie d'Alison, Lucas, Éléonore et Héloïse. Est-ce que vous aimez ça, les contes de Noël? Oui. Est-ce que vous avez hâte de voir le Père Noël? Oui. Alors, Madame Joanne, elle a une histoire dans son coffre. Est-ce que vous êtes prête à l'entendre? Oui. OK, je vais aller chercher mon livre. Alors, j'ai ici un livre qui s'appelle Silence, Père Noël. Alors, on va commencer comme ça. Mais moi, je le trouve petit, mon livre. Est-ce que vous trouvez qu'il est petit? Oui. Est-ce que vous trouvez qu'on voit bien les images? Oui. Quand même, mais est-ce que vous aimeriez ça que mon livre il devienne plus grand? Oui. Bien, le Père Noël, il m'a donné de la poudre de perlimpinpin, de la poudre magique, comme ça ici. Et cette poudre-là, elle est magique. Je peux agrandir les livres avec ça. Est-ce que vous êtes sûr que ça peut marcher? Mais là, je vais avoir besoin que vous m'aidiez. Parce que pour que ça fonctionne, il faut que vous vous concentriez bien, bien fort et que vous fermiez vos yeux. Est-ce que vous êtes prêts? Tout le monde en ferme nos yeux. Donc, je vais prendre mon petit livre comme ça. Puis je vais lui mettre de la poudre de perlimpinpin pour le faire agrandir. On ferme les yeux? Tout le monde, on ferme les yeux? Poudre. Ferme tes yeux, ma belle Éléonore. Ferme tes yeux. Alors, poudre de perlimpinpin fait que ce livre devienne un livre géant. Oh! Hey, vous êtes super bon, regardez, ça a fonctionné! Alors, c'est le soir de Noël. Le Père Noël est toujours en pleine forme. Cette année encore, il est bien de bonne humeur parce que lui, là, Noël, c'est sa journée préférée. Oui, c'est la journée qu'il aime le plus dans l'année. Alors, il se met à chanter et il chante la chanson Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. Est-ce que vous la connaissez, cette chanson-là? Oui. C'est une belle chanson de Noël, hein? Moi, je la connais. Tu la connais? Boule de neige et jour de l'an et bonne année, grand-mère. Mais là, tout à coup, chut, silence, Père Noël, chuchote un des reines. Si vous chantez trop fort, vous allez réveiller les enfants. Oh, s'excuse le Père Noël, je vais faire bien attention. Mais j'aime bien chanter quand même des belles chansons de Noël. Alors, on voit le Père Noël ici, avec le reine, qui sont en train de placer les cadeaux dans le grand chariot du Père Noël. Et regardez, quand le Père Noël s'envole avec son traîneau et ses chariots, les enfants, là, ils font dodo. Tout le monde est bien endormi parce que le Père Noël, il attend toujours que les enfants fassent dodo avant de partir. Alors, il file dans le ciel étoilé pour aller livrer les cadeaux. Il atterrit bientôt près de la première maison où il va aller porter les cadeaux. Peut-être que ça va être la maison d'Éléonore, la première maison que le Père Noël il va aller visiter. Le traîneau atterrit en douceur. Alors, le Père Noël entonne joyeusement. Puis là, je sais que c'est une petite chanson que vous connaissez. Petit Papa Noël. Est-ce que vous la connaissez? Oui. Est-ce qu'on la chante ensemble? Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais là, il y a un chat qui arrive en disant, et là, le chat, il vient voir le Père Noël et il lui dit, « Silence, Père Noël, vous allez réveiller les enfants. » Oh, je m'excuse, dit Père Noël. Et il saute du traîneau pour aller dans la maison porter les cadeaux. Alors, on voit le Père Noël, il ne fait pas de bruit. Il marche sur la pointe des pieds en essayant de ne pas faire de bruit. Alors, son grand sac sur l'épaule, il traverse le jardin sur la pointe des pieds. Il a réveillé un bonhomme. Il a réveillé le bonhomme de neige, c'est bien sûr. Alors, tout le monde dort, on n'entend pas le moindre bruit, quand tout à coup, le Père Noël glisse sur une flaque de glace sur le sentier et boum, bam, boum, il tombe par terre sur les fesses. Oh non, le Père Noël est tombé en faisant du bruit. Silence, Père Noël, dit le bonhomme de neige, mais vous allez réveiller les enfants. Oh, pardon. Ben oui, parce que le Père Noël, il fait beaucoup de bruit, hein. Oh, pardon, dit le Père Noël. Parce qu'il y a des
gros pieds. Il a des gros pieds, puis il échappe ses choses, puis il fait beaucoup de bruit, puis il chante des chansons. Alors, le Père Noël entre dans la maison, il sort les cadeaux de son sac et les dépose au pied du grand sapin. Un diable sort brusquement de la boîte. C'est comme un petit pantin qui est sorti de la boîte. Et là, le Père Noël, il a fait un gros saut. Il a fait « Oh! » Parce que le Père Noël, il a vraiment fait un gros saut. Alors, qu'est-ce qu'on entend? Le Père Noël éclate de rire en tapant des mains. « Un silence, Père Noël! » chuchote le chien. « Vous allez réveiller les enfants! » Le Père Noël est vraiment très bruyant, hein? Parce que d'habitude, on ne l'entend même pas, le Père Noël. « Oh, c'est vrai, les enfants, dit le Père Noël. » Il met... Sarah, ils n'ont pas de feu en dessous des pieds. C'est vrai. Ben, dans le film de Candide de Noël, là, les corps, ils ont du feu. Ils ont du feu pour aller plus vite dans le ciel. Alors le Père Noël met un doigt sur sa bouche et dit « Chut, je ne parlerai plus. » Et il traverse la pièce tranquillement, sans faire de bruit. Mais tout à coup, il y avait un jouet d'enfant qui traînait par terre. Le Père Noël s'est bloqué les pieds. Il a atterri sur un patin. Il a glissé tout le long de la pièce en perdant l'équilibre. Et il vient s'écrouler en faisant un gros bruit comme « Badaboum !» La tête première dans la cheminée. Heureusement qu'il n'y avait pas de feu dans la cheminée, hein, que le foyer n'était pas allumé. Alors le Père Noël... « Atchoum !» dit le Père Noël en se frottant le bout du nez. « Oh, silence, Père Noël !» dit le petit chat de la maison. « Qu'est-ce qu'il va faire, le Père Noël? Vous allez réveiller les enfants! » « Non, 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 dit le Père Noël, je vais faire bien attention. » Alors, on voit aussi le Père Noël qui mouche son nez, qui est plein de poussière, hein, de la cheminée. La poche de ton atchoum, là, ça fait comme ça. Un vrai beau atchoum comme ça. Alors, le Père Noël remonte sur son traîneau. « Oh, j'ai encore pas mal de visites à faire cette nuit, dit-il. » Et là, le Père Noël, il a visité toutes les maisons de tous les enfants du monde entier. Et bientôt, son sac est vide, il ne reste plus un seul cadeau dans son sac. Alors le Père Noël se frotte les yeux. « Vite à la maison !» ordonne-t-il aux reines. Et les reines s'élancent dans le ciel en faisant teinter leurs clochettes. On les voit ici. Alors le Père Noël, il retourne à quel endroit, là? À sa maison au pôle Nord, bien sûr. « Oh, oh, oh !» crie le Père Noël. « On est enfin arrivé. »« Ouf, que je suis fatigué !» dit le Père Noël. « Silence, Père Noël !» dit tout le monde. « Vous allez réveiller les enfants. » Quelle nuit épuisante! Le Père Noël ne tient plus debout. Il enfile ses pantoufles, se prépare un bol de chocolat chaud, s'installe dans son fauteuil et tout à coup, le Père Noël est tellement fatigué. Savez-vous qu'est-ce qu'il fait? Il tombe profondément endormi. Et là, qu'est-ce que ça fait, un Père Noël qui tombe endormi? Ça fait... Oh, un beau ronflement de Père Noël, Lucas. Alors, le Père Noël ronfle bien fort et les reines sont en train de manger à l'extérieur. Puis là, ça fait du bruit quand ils mangent. Ça fait cric, crac, croc quand les reines ils mangent. Alors, regardez bien la petite souris ici. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait « Chut, les reines, vous allez réveiller le Père Noël. » Alors, c'était ma belle histoire de Noël. Est-ce que ça vous tente de faire un jeu avec moi? Oui. Oui? Est-ce que vous savez jouer au jeu Cherche et trouve? Oui. Regardez bien. J'ai un beau sapin de Noël ici. Et là, il faut trouver des choses dans mon sapin de Noël. On va commencer par les boules et c'est plus facile. Il y a une boule ici qui est toute bleue avec plein d'étoiles. Lucas, est-ce que tu veux commencer? Oui. Alors, tu vas venir au tableau et tu vas me montrer dans l'arbre de Noël où est la boule qui est identique à celle-là. Pareil. OK, on l'encercle. Tu fais un grand cercle autour de cette boule-là, celle qui est dans l'arbre. Moi, je les vois pas. Tu les vois pas? Bien, ça va être à ton tour de venir jouer, ma belle. Bravo! Donc, on a trouvé, regardez les amis, la boule toute scintillante comme ça ici, elle était cachée dans l'arbre là. Est-ce que tu veux jouer, Alison? Viens, ma belle. Regarde bien qu'est-ce que tu vas devoir trouver. Tu vas devoir me trouver la boule bleue qui a un flocon de neige dessus. Où est-ce qu'elle est dans l'arbre, la boule bleue qui a un flocon de neige? Où est-ce qu'elle est? Est-ce que tu peux faire un grand cercle autour?
Hey, bravo! On a déjà trouvé 2 boules. Est-ce que c'est le tour d'Éléonore? Oui? Viens, ma belle. Alors toi, Éléonore, tu vas trouver la boule qui est pareille comme celle-là ici. La boule identique à celle-là. Non, c'est pas celle-là. Regarde bien. Regarde, Éléonore, c'est pas celle-là. Oh, regarde bien. Celle que je cherche, c'est celle-là qui a des petits tourbillons dessus. Regarde bien dans l'arbre. Où est-ce qu'elle est, la boule qui a des petits tourbillons dessus? Là. OK, là? Ou regarde celle-là. Est-ce qu'elle est pareille? Oui. OK, entoure la boule. Fais un grand cercle autour de la boule. Maintenant, c'est au tour de Héloïse. Alors, tu viens, Héloïse? Toi, je vais te demander de trouver la boule qui a des oranges, qui a des petites étoiles dessus. Hey, bravo! À qui est le tour maintenant qui veut jouer? Est-ce que c'est à Luca? Luca, viens! Alors, Luca, toi, tu vas trouver... Attends, qu'est-ce qu'il nous reste à trouver, Luca? La boule identique à celle-là. Regarde, elle est verte et elle a comme des petites lignes dessus. Où est-ce qu'elle est, cette boule-là? Ah, bravo! Bravo! OK, là, ça va être le tour à Alison. Viens, ma belle. Tu vas me trouver un bonhomme en pain d'épices. Regarde, un petit bonhomme en pain d'épices, pareil comme celui-là. Où est-ce qu'il est caché dans mon arbre, le petit bonhomme en pain d'épices? Il y en a 2. Oui, bravo, en tour. Ah, c'est bien. Alors, c'est au tour à qui maintenant? Est-ce que c'est au tour à Éléonore? Est-ce que tu veux jouer encore, Éléonore? Ou on va avec Héloïse? Viens, Héloïse. Héloïse, trouve-moi le 2e bonhomme en pain d'épices. Bravo! OK, c'est le tour maintenant à Éléonore. Viens, ma belle, c'est à ton tour. Alors, Éléonore, tu prends le crayon et tu vas devoir trouver une étoile. Cherche-moi une étoile, n'importe laquelle. Une grosse, une petite, tu veux prendre la grosse. Attends, Madame Joanne va t'aider. Vas-y, entoure la grosse étoile. Oui, bravo, Éléonore, merci. Tu peux aller t'asseoir. Alors, est-ce qu'on continue à jouer? Oui. C'est au tour à Héloïse? Non, c'est au tour à Luca. Luca, cherche-moi une étoile, toi aussi. Hein, il y en a plusieurs des étoiles. Trouve-moi une étoile. Oh, bravo, j'ai 2 étoiles de trouver. Il m'en reste 6 à trouver. Est-ce que tu viens, ma belle? Est-ce que tu as vu où se cache une étoile dans mon jeu? Oui, bravo. Oh, il nous reste combien d'étoiles à trouver? J'en ai 1, 2, 3. Il m'en reste 5. À qui le tour? C'est à Héloïse? Tiens. Une autre étoile ici. Et à qui le tour maintenant? Est-ce que c'est encore au tour à Luca? Non, on a terminé. Est-ce que vous voulez jouer encore ou bien est-ce que vous voulez aller dessiner? Non. Tu veux jouer encore une fois? OK, viens ma belle. Trouve-moi encore une étoile. Il en reste encore. Bravo! Une dernière étoile à trouver, Luca, puis après ça, on va aller faire des dessins. Veux-tu? Oui. Trouve-moi une étoile. Eh bien, loin la table. Loin la table, on va aller dessiner à cette table-là. Bravo, les amis! Est-ce que vous êtes prêts à aller faire un beau dessin de Noël? Oui! Hein, puis tout à l'heure, peut-être que si on veut, on pourra finir de trouver les choses qui sont ici. Est-ce que vous êtes prêts à venir avec moi? On va aller dessiner? Oui. Parfait, on va aller s'installer là-bas. Donc, dernière chronique de l'année, c'est maintenant le temps des bilans avec Émilie Guertin. On va essayer de vous présenter un petit peu quels sont les grands faits marquants de 2013 et qu'est-ce qui s'en vient un petit peu pour 2014.
Oui, encore une belle et bonne année pour la Bibliothèque d'Allemand en 2013. Parmi les événements marquants, on a bien sûr l'implantation du prêt numérique. C'est un service qui gagne en popularité à chaque mois. Et d'ailleurs, les collections également gagnent en importance. On achète régulièrement de nouveaux titres. Et jusqu'à maintenant, on a complété environ 600 prêts avec le prêt numérique. C'est assez satisfaisant comme service. Et je tiens à rappeler aux gens là, qui auraient de la difficulté à l'utiliser qu'on offre toujours un service de dépannage ici à la bibliothèque. Vous n'avez qu'à vous présenter sur place, idéalement avec votre appareil ou les typicalités de votre appareil de lecture. Et ça nous fera plaisir là, de vous montrer comment ça fonctionne. Il y a eu une bonne nouvelle également par rapport à ce service-là, c'est que des éditeurs français ont signé pour qu'on puisse acquérir leurs documents. Donc maintenant, on a accès à des titres étrangers, ce qui est une bonne nouvelle pour plusieurs personnes. Également, dans la même foulée, nous avons implanté une collection de casse-tête et autant pour adultes que pour les jeunes. C'est une collection qui se porte vraiment très bien. Oui, les gens, on a des bons commentaires. Les gens semblent bien l'apprécier parce que même nous-mêmes, on s'est mis à faire des casse-têtes. Oui, exactement. Ici dans le personnel, il y a des gens qui s'y sont mis. Et il y a eu une petite baisse durant l'été, c'est comprenable. Les gens font moins de casse-tête, mais on a vu que février et les mois d'hiver et d'automne, ça reprend en force. Les gens adorent ça, et que ce soit du côté jeunesse ou adulte également. Aussi des activités, est-ce que c'est une bonne année? Très bonne année du côté des activités. Notre animatrice a complété presque une année record en ce qui a trait aux animations de la lecture. Nous avons complété 294 animations au cours de l'année, autant au plan du scolaire que dans les garderies, les animations de la lecture que nous offrons sur inscription les week-ends, mais il y a aussi Lire et délire qui a été un franc succès durant l'été, qui se promène effectivement dans les parcs durant la période estivale. Les gens ont beaucoup apprécié et c'est ce qui nous a permis de compléter une année aussi intéressante au niveau de l'animation. Pour ce qui est de 2013 aussi, je tiens à rappeler aux gens qu'on a bonifié nos heures d'ouverture. Maintenant, on peut accéder à la bibliothèque plus tôt en matinée, alors qu'auparavant, la plupart de nos heures, de nos journées débutaient à midi. Maintenant, on est accessible à partir de 10h30 et je pense que c'est un changement qui est très apprécié également de notre clientèle. Alors, bonne année mouvementée en 2013 et je pense qu'on va quand même répéter le modèle en 2014 parce qu'on a beaucoup de choses qui s'en viennent, dont une rénovation, encore une fois, dans la bibliothèque. C'est maintenant le tour de nos comptoirs de prêt à subir une métamorphose. Ça va entraîner probablement une fermeture de la bibliothèque. On n'est pas encore en mesure de dire pour combien de temps, mais on pense quelque chose comme une semaine, quelque part dans les mois de février ou mars. De toute façon, les gens, on va les tenir au courant. Ils peuvent toujours aller voir sur notre site Facebook, le site de la bibliothèque aussi. Oui, et les gens pourront voir qu'il y aura de belles améliorations à nos comptoirs. Et aussi, pour nos clients qui viennent ici à la bibliothèque pour travailler, on en profitera pour ajouter des espaces pour que les gens puissent travailler à partir de leur portable. Donc, avec des rangements, et ce sera situé dans le salon de lecture, tout au long des fenêtres. Donc, ce sera assez sympathique là, comme environnement. Donc, pour 2014 aussi, on essaiera d'ajouter nos titres numériques dans notre banque de données. Donc, les gens pourront voir si on possède un titre dans prêtnumérique.ca et également en papier à partir d'un seul catalogue, ce qui n'est pas possible en ce moment. Ça arrive souvent que les gens nous font des demandes d'achat